J'ai décidé de partir quelques jours au bout du monde. Et pour moi, partir au bout du monde, c'est savoir s'immerger dans un environnement et couper avec son quotidien. J'ai appris avec les confinements successifs qui ont eu lieu pendant ces 2 dernières années à apprécier l'arrière-pays. Auparavant, j'étais assez tournée vers la montagne, que je trouve impressionnante par la puissance de ses sommets et douce aussi par la beauté de ses alpages. Avec l'arrière-pays, je me suis familiarisée avec la marche tranquille, sans blocs rocheux, sans névé persistant, sans sommets abrupts. Il y a quelque chose de bucolique dans l'arrière-pays. Les sentiers ont une histoire. Ils étaient des voies de communication importantes à une époque entre les villages. J'adore me sentir coupée du monde, loin de mon quotidien et du rythme parfois effréné que la vie nous impose. J'ai décidé de prendre mon sac et ma tente et de partir derrière chez moi. Je vais marcher au fil des jours et voir où le chemin me mène. Il n'y a rien qui connote plus le sentiment de liberté pour moi que de marcher en itinérance au jour le jour avec mon sac sur le dos. Cela ne demande pas grand-chose et nous oblige à nous dépouiller du superflu. En partant à pied derrière chez moi, j'aimerais rejoindre la vallée de l'Estéron. J'avais découvert cette vallée l'an dernier, du fait de la crise sanitaire, car les contraintes horaires imposées dans le protocole ne me permettaient pas de me rendre en montagne. Et finalement, j'ai adoré découvrir ces nombreux villages qui ont un charme tout particulier. Je pense là à Toudon, Cigales, Aiglun, Salagriffon et bien d'autres. J'ai pris mon réchaud et de quoi me nourrir pour quelques jours. Le reste ne sera que découverte et immersion en nature. Beaucoup de gens pensent que partir au bout du monde nécessite des heures de vol en avion et se retrouver de l'autre côté du globe devient alors une sorte de carte postale rêvée. J'ai fait cela quelquefois et je l'apprécie aussi. Mais avec l'expérience, je remarque que l'on peut aussi se sentir loin quand on s'est mentalement coupé avec la vie courante. Alors je ne connais pas encore exactement mon itinéraire, mais je commence à marcher tranquillement et nous verrons bien. Je vous retrouve bientôt pour partager avec vous cette marche itinérante de quelques jours. Alors durant ces quelques jours, j'aspire juste à me déconnecter, à passer 5 jours en nature et à rompre un peu avec le quotidien. Et donc je vais partir de Pont-du-Loup, monter en direction de Gourdon. De Gourdon, je voudrais rejoindre le plateau de Cavillore, puis partir en direction de Gréolières-Village, Gréolières-les-Neiges, et rejoindre ainsi la vallée de l'Estéron que j'aime vraiment beaucoup. Une fois dans l'Estéron, je pense partir en direction d'Entrevaux et c'est là que j'envisage de prendre le train d'Épingle pour revenir sur la côte. Donc voilà, ça fait environ 5 jours de nature. Alors je ne sais pas comment va être la météo parce qu'en ce moment le temps est très instable. Il a neigé la semaine dernière dans l'arrière-pays assez bas. Les nuits sont vraiment fraîches, voire froides, il y a des températures négatives. Et puis on le sent même dans la journée il ferait vraiment froid. Donc j'espère que le bivouac se passera bien. Parce que je bivouaque très rarement au printemps. Moi j'attends souvent le mois de juin, juillet, août, septembre pour bivouaquer.
Donc là, on n'est que début avril, donc on verra comment ça se passe. En tout cas, j'ai très hâte et je vais partager donc ces moments avec vous.